On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la guignolée dimanche le 5 décembre. Et il faut faire attention parce que la guignolée varie dans la mécanique selon l'endroit où l'on habite. On reçoit le président d'honneur dans quelques instants. Restons dans la thématique de Noël avec les marchés de Noël. Il y en aura 5 cette année aux 4 coins du Vieux-Saint-Jean. La neige n'est peut-être pas arrivée, mais ça ne saurait tarder avec les températures qu'on a, mais ça va peut-être nous mettre dans l'ambiance pour Noël et les marchés de Noël. Donc, je dis bien les marchés de Noël parce que cette année, le Vieux-Saint-Jean va nous réserver, dans le fond, 5 marchés de Noël qu'on aura un peu partout dans le centre-ville. Avec nous pour en parler, Catherine Hamel, directrice générale de la Société de développement Vieux-Saint-Jean. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. Donc, pourquoi pas un, mais bien 5 marchés de Noël? En fait, c'est sûr qu'on a eu des défis l'an dernier avec la pandémie. Cette année aussi, on était toujours dans l'attente de confirmation, ainsi de suite. Donc, on avait réfléchi à une nouvelle formule parce qu'il reste qu'on veut aussi faire découvrir le Vieux-Saint-Jean. On a des initiatives qui ont été prises l'an dernier qu'on voulait peut-être encourager auprès du milieu. Donc, cette année, on se lance, nouvelle formule pour faire découvrir le Vieux-Saint-Jean aux 4 coins du quartier. Il y aura toujours quand même le marché de Noël au marché public du Vieux-Saint-Jean, au musée, là, dans le fond, à côté de l'Hôtel de Ville. Ça demeure, mais dans quelle formule? Une formule simili intérieur-extérieur? En fait, c'est vraiment pour la place du marché, où est-ce qu'on a le marché public habituellement. On est vraiment en formule extérieure parce que en fait, c'est un des enjeux aussi dans notre formule. Nous, on fabrique le marché, on bâtissait des murs, on installait du chauffage. Là, on y va plus vraiment avec une formule extérieure à cet endroit-là. Donc, c'est principalement là, les maraîchers qu'on retrouve habituellement qui vont revenir avec des offres différentes, qui étaient aussi très présents dans notre marché de Noël classique là, qu'on a depuis quelques années. Donc, on ne leur souhaite pas du moins 20, disons. Exactement, exactement. C'est sûr que l'horaire au niveau du marché public est un petit peu différente. C'est surtout les samedis qui vont être présents parce qu'effectivement, s'il fait très froid, les 2 journées à l'extérieur, ça peut être un enjeu. Donc, on préférait concentrer en une journée pour cet emplacement-là. OK. Donc, les samedis 4 et samedi 11 décembre, dans le fond, c'est le marché public qu'on connaît à l'extérieur, mais avec une offre de produits probablement un peu différente à cause de la thématique. Oui, en fait, je dirais vraiment bonifié parce que il y en a plusieurs qui vont être là avec l'été, souvent, ils vont être maraîchers avec des produits comme le légume, mais maintenant, on est dans des produits plus transformés. Ouais. Donc, les conserves, les tartes, exactement. Oui. Mais on n'a pas juste de l'alimentaire, il y a d'autres choses aussi. Là. Exact. Comme dans le marché habituel, il y a quelques artisans qui sont présents. Donc, il va y avoir aussi des artisans qui vont être présents. Et il y a des nouveaux agroalimentaires qui se joignent juste pour la période du marché, qui ne sont pas là habituellement pendant l'été. Mais rien à l'intérieur du musée? Dans le musée, c'est un des 5e emplacements. Donc, il va y avoir aussi une formule à l'intérieur du musée, mais pas dans la salle qu'on connaissait. Donc, au 2e étage, il va y avoir une présence d'exposants à cet endroit-là aussi, une dizaine d'exposants. Et le marché aussi, le musée va être ouvert. Donc, c'est une belle opportunité pour découvrir le musée dans son offre. OK, mais l'offre va être différente de ce que je comprends. Oui, oui. Donc, on va avoir des exposants, certains exposants qu'on a déjà vus, des nouveaux. Et puis, donc, au musée, au marché public, puis les autres emplacements, donc, dans le Vieux-Saint-Jean. Ce qui fait qu'au marché public comme tel, on peut avoir potentiellement combien de kiosques ou d'exposants? On peut en avoir vraiment plusieurs, je dirais, en étant à l'extérieur. Donc, on n'a plus la contrainte qu'on avait en étant en formule intérieure. Il pourrait y avoir facilement une quarantaine, cinquantaine d'exposants, là, parce que l'espace aussi qui est dédié n'a pas besoin d'être excessivement grande. La circulation n'est pas la même, étant donné que les murs ne sont pas fermés. Donc, on s'attend à avoir plusieurs exposants. OK, donc potentiel de 40 à 50 exposants au marché public à l'extérieur, une dizaine à l'intérieur du musée, mais au 2e étage. Tout à fait.
Arrivent maintenant les 3 autres lieux, la Loge, Artaud et le bistrot La Trinquette. Donc, Oui. Prenons les 3. D'abord, La Trinquette, qu'est-ce qu'on va y retrouver? Même chose, la Trinquette, c'est plusieurs exposants, c'est variable. Donc, on peut avoir autant de l'alimentaire, il peut avoir un peu, comme je crois qu'on a quelqu'un au niveau du miel. On a aussi beaucoup en cadeau, donc des artisans qui sont là habituellement avec des bijoux, avec des plantes. Il y en a vraiment, c'est très diversifié comme offre, puis ça va être vraiment intéressant de faire les 4 coins du Vieux, là. Du côté de Artaud, au 37 de la rue Saint-Jacques, qu'est-ce qu'on a? Au 37 de la rue Saint-Jacques. Donc, c'est une formule qui s'apparente beaucoup à l'offre qu'on a habituellement des membres de chez Artaud. Donc, on est autant dans l'art visuel que les bijoux, des métiers d'art aussi qui vont être présents à cet endroit-là. Même chose, une 10-15e d'exposants. La formule est différente parce qu'il y a aussi la formule avec exposition sur les murs. Donc, les gens n'auront pas nécessairement un kiosque, mais les exposants vont avoir des choses. Bon, un autre endroit public qui est peut-être un peu moins connu du grand public et pourtant qui mérite d'être vu, c'est la Loge Tout à fait. Espace Photo au 83 de la rue Richelieu. Dans le fond, c'est tout juste ici, face au Canada français, Ouais. pour situer les gens dans cette partie-là vers le nautique. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve à la Loge? À la Loge, on est beaucoup dans l'art visuel. Donc, la photographie, la peinture. On a différentes formules qui vont se mélanger à ça. En fait, chacun des endroits reste quand même avec l'approche qu'ils ont comme type d'entreprise, là. OK. Donc, marché de Noël aux 4 coins du Vieux-Saint-Jean, 5 endroits. Donc, le marché public à l'extérieur, mais uniquement les samedis. Le musée au 2e étage, le bistrot La Trinquette, Artaud sur la rue Saint-Jacques et la Loge au 83 Richelieu. Mais dans le fond, l'idée, c'est de dire au public, c'est de se promener, c'est de se balader, c'est de marcher. Parce que souvent, on était habitués, on arrivait au marché, puis on avait avec nos sacs, puis bon, là, on était juste là ou presque. Là. Ouais. Là, dans le fond, on invite les gens à se promener. Là. On invite les gens à se promener. On invite aussi les gens à venir les 2 week-ends parce que dans notre formule habituelle, on avait les mêmes exposants les 2 week-ends. Là, ça ne sera pas tout à fait pareil. À certains endroits, on va avoir des exposants qui reviennent les 2 week-ends. À d'autres, c'est variable. Et on va avoir à ça, qui va s'ajouter, un parcours de rabais au niveau des commerces du Vieux-Saint-Jean. Donc, les gens qui vont visiter le marché de Noël vont recevoir une carte rabais pour pouvoir découvrir aussi les commerces du Vieux puis marcher le Vieux-Saint-Jean. Bon, il y aura aussi de l'animation, notamment au parc des Éclusiers et à la place publique. Oui, en fait, on va avoir des animateurs, des amuseurs publics et une petite chorale. L'endroit de prédilection, c'est vraiment le parc des Éclusiers. Puis, on va peut-être varier là, selon la température, on va s'adapter. Donc, on présume que les gens vont passer par cet endroit-là parce qu'on est aussi, on va avoir un décor d'hiver qui va être installé. Ouais. Fait que ça va valoir le déplacement. Mais c'est un peu la porte d'entrée du côté nord, donc non loin de la Trinquette, Ouais. qui fait partie de la liste, dans ce fameux nouveau parc que les gens aiment bien, mais aussi potentiellement à la place publique, en face de Chaussures Pierre-Roy, il y aurait là aussi de Exact. l'animation. En fait, on met ça, on va vraiment s'adapter parce qu'il y a Ouais. quand même une zone de travaux qui Bien, ça, devrait c'était mon autre être... question. Quand on va être rendu là, au 4-5 décembre, est-ce que le canevas des travaux va avoir changé pour l'accès à la place publique? En fait, on n'est pas, comme on dit, on n'est pas dans le secret des dieux. Ouais. Puis en plus, on est beaucoup dépendant de la température. Mais l'accès va être possible, c'est certain, au niveau à pied et possiblement en voiture. Mais on n'a pas encore toutes les confirmations. Ça se peut que ça soit plus pour le 2e week-end que la chaussée va être Ce que j'avais renflouée. compris, c'est qu'on va mettre une couche d'asphalte temporaire. C'est ce qu'on nous a dit, oui, Pour qu'il y ait cet hiver, vraiment pour cet pour hiver, l'hiver. Oui, oui. Donc, on s'attend à ça. Comme je dis, on n'a pas tous les détails des dates, mais on y croit et on le veut. Et ceux qui arrivent d'Iberville seront très, très heureux de tourner à droite sur la rue Richelieu. Tout à fait. Ça va alléger le trafic sur le pont. Il y avait aussi une carte qui va être disponible? Oui, c'est ça. Donc, c'est la carte c'est pour la le fameuse parcours carte, OK. rabais. Exact. Puis aussi, ce qui est intéressant dans cette formule-là, c'est qu'on peut profiter de tous les stationnements qu'il y a dans le Vieux-Saint-Jean. Donc, on ne rapatrie pas tout le monde au même endroit. Il y a possibilité de se stationner autant du côté sud, du côté nord, au centre. Et ensuite, on fait le parcours. On commence par le marché qui est le plus près de nous. On ramasse la carte au passage et puis là, ensuite, on découvre. Bon.
Qu'est-ce qu'on disait par rapport aux décorations? Parce que là, on nous a habitués, là, depuis la COVID, à avoir des thématiques, des décorations avec une forme d'ambiance. On a eu les fameuses lumières, moi, je les appelle mauves, là. Je ne sais pas si c'est la bonne chose, mais là, ils ont été enlevés. Oui, on est en changement de décor en ce moment. Donc, vous allez voir la transition s'installer dans les prochains jours et ça va être en place pour le 1er décembre. Donc, on passe vraiment dans... Là, on était dans un décor inspiré de notre événement Mont-Vieux-Saint-Jean la nuit. Ouais. Donc, maintenant, on s'en va vers un décor hivernal là, qui va être en place jusqu'au mois de février, fin février, début mars. Donc, dès le 1er décembre, là, ça va valoir la peine. On change de couleur un peu. Donc, l'idée cette année, c'est différent de l'année passée, puis forcément, c'est différent de ce qu'on connaissait de manière régulière, si on veut. Donc, on est encore dans une forme de transition avec les mesures COVID. Oui. On est dans une transition, mais on est peut-être aussi dans une nouvelle formule qui est là pour rester. On va voir comment ça se passe. Moi, je vous dirais que la réception du public en ce moment est très positive. Les gens sont contents. Puis, si on s'arrime avec la mission de la Société de développement, bien, c'est certain que nous, on veut dynamiser notre centre-ville, favoriser l'effervescence, que les gens découvrent à la fois les exposants qui vont être là, mais aussi les commerces qui sont là jour après jour, semaine après semaine, à l'année longue, travaux, pas travaux. Donc, on veut que les gens les découvrent puis continuent de les fréquenter en tout temps. Sinon, avez-vous commencé à travailler sur l'été chaud? On commence déjà à y réfléchir, oui, parce que là... Si tout va bien, bien, on devrait revenir avec une formule plus habituelle. Donc, il faut commencer d'avance. OK. Mais ça, j'aime le terme que revenir à des trucs plus habituels. Je sais qu'on va les recevoir prochainement. Le Festival de Montgolfière aussi planche sur un festival quasi normal pour le mois d'août 2022. Donc, en souhaitant qu'on s'en va dans cette direction-là, je pense que tout le monde a hâte un peu de passer à autre chose. C'est ce qu'on veut. Donc, des marchés de Noël, il y en aura donc 5 aux 4 coins du Vieux-Saint-Jean, Bistrot La Trinquette, chez Artaud sur la rue Saint-Jacques, La Loge, Espace Photo 83 Richelieu, au musée, au 2e étage, et le marché public, mais en version extérieure, uniquement les samedis, les 2 samedis, soit le 4 et le 11 décembre. Sinon, pour le reste, c'est les 4, 5 et 11-12 décembre de 10 à 17 heures avec l'animation et des décorations. Bref, vous pouvez vous renseigner, bien sûr, sur le site Internet de vieuxsaintjean.com. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle du lancement de la Guignolée version 2021 pour le dimanche 5 décembre. Et encore une fois, le canevas va être un peu différent de celui de l'année passée. On ne sera pas dans une guignolée tout à fait régulière. On reçoit à l'instant le président d'honneur, Michel Milot. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Hey François, nouvelle mairesse à Saint-Jean-sur-Richelieu. Absolument. Salutations à Mme Bouchard. Mais cette semaine, on parle de football avec le coach des Géants de Saint-Jean-sur-Richelieu, Jean-Philippe Bégin. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Serge Levert. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Quand on parle de guignolée, c'est que Noël est à nos portes et la neige aussi. Bref, c'est une question de temps. Il faut s'y préparer. Vous savez, l'an passé, avec la COVID, on a eu droit à une guignolée, disons, parcelée, si on veut, selon les territoires où l'on habite. Cette année, on sera un peu dans un système quasi similaire. Mais bref, on se doit d'être généreux, peu importe la mécanique avec laquelle on donne.
Parlons de cette guignolée avec le président d'honneur à nouveau cette année. C'est sa deuxième année. C'est Michel Milot, directeur général de la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu. Salutations. Bonjour. Donc, c'est une guignolée en toute fin pratique qui va se ressembler par rapport à Saint-Jean, Saint-Luc, l'Acadie, Iberville, Saint-Athanase? Il y a l'Acadie qui va changer un petit peu cette année, mais pour le reste, c'est similaire à l'année dernière. Bon, si on le découpe donc par territoire, donc la Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean, qui en gros est le territoire de l'ancienne ville de Saint-Jean, oui, à l'époque des 8 paroisses, là, pour les plus vieux. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire au juste? Dans un premier temps, il va y avoir des lettres de sollicitation qui vont être envoyées directement au foyer pour solliciter des dons monétaires, des dons en argent. Et si les gens préfèrent donner des denrées, des dons en denrées, alors ça va être comme l'année passée, dimanche le 5 décembre, entre 9h et 15h au 747 rue Saint-Jacques, qui est le comptoir vestimentaire, ouais, ou directement à la Saint-Vincent-de-Paul au 150 rue Laurier. OK. Donc, en gros, l'ancienne ville de Saint-Jean, le territoire de la Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean, il n'y aura pas de guignolée aux portes, non, comme on a eu là, dans les autres années, sauf l'année passée. Donc, c'est à peu près la même chose. On veut principalement des dons en argent. oui, Mais si parfois les gens veulent donner des denrées non périssables, ils peuvent aller, eux, les porter, exactement, soit à la Saint-Vincent-de-Paul sur la rue Laurier ou au comptoir familial sur la rue Saint-Jacques. exactement. Bon. Par contre, dans le cas de la Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Luc, eux, comme l'année passée, font une guignolée porte-à-porte. Exactement. Tout le quartier Normandie jusqu'à Pierre-Caisse, eux vont faire le porte-à-porte là, de 10h à 16h dimanche le 5 décembre. Bon. Qu'est-ce qui explique que c'est différent d'une place à l'autre? Bien, les 4 organismes, là, ils travaillent avec des bénévoles différents. Ils ont des manières de voir et de faire les choses. Donc, c'est libre à eux comment est-ce qu'ils vont travailler la guignolée. Il y a un consensus sur la journée, certaines tâches, certaines choses, mais la manière de fonctionner, là, c'est libre à eux. Bon, parce que c'est ça aussi, on travaille avec des bénévoles parfois plus âgés, donc dans certains cas peut-être plus réticents, même si on est vacciné. Il y en a qui sont encore plus réticents, disons, à cogner aux portes puis à avoir beaucoup de monde, même si des fois on est à l'extérieur. Bref, c'est un peu le contexte. Les autres, ils sont pris un peu pour composer avec ça. C'est ça aussi, là. Exactement. Mais tu sais, en fait, on demande aux gens de mettre les denrées là, à l'extérieur, en face de la porte, sur la galerie. Alors, il y a moins de contacts, justement, parce que c'est toutes des personnes, la plupart, il y a beaucoup de personnes retraitées qui vont faire le porte-à-porte. Bon, restons sur le même côté de la rivière. Tu disais que du côté de l'Acadie, ça va être un peu différent? Oui, cette année, l'Acadie, l'an dernier, on se rappelle, il y avait 2 points de chute. Cette année, ça va être un porte-à-porte à l'Acadie également. OK, donc on revient avec le porte-à-porte Oui, du côté de l'Acadie. exactement. Comme on faisait les autres années. Oui. Bon, et là, de l'autre côté de la rivière, pour le secteur Iberville, Saint-Athanase, donc géré par le CAB, le Centre d'action bénévole d'Iberville, comment ça se passe? Il ne faut pas oublier Mont-Saint-Grégoire. Et Mont-Saint-Grégoire qui est dans inclus oui, aussi. Exactement. Ouais. Dans le week-end du 28 et 29 novembre, il va y avoir une distribution de sacs directement aux portes pour les gens, tout comme l'année dernière. Les citoyens sont appelés à remplir les sacs et à déposer ça au CAB dimanche le 5 décembre toujours, entre 8h et 17h au 290 Avenue des Conseillers à Iberville. OK, donc une mécanique un peu différente. Dans le fond, on va porter des sacs, puis on dit aux gens, bien voici, vous pouvez les remplir, puis venez les porter au Centre d'action bénévole la journée du 5 décembre. Exactement. OK. Et effectivement, ça inclut Iberville, Saint-Athanase, mais aussi Mont-Saint-Grégoire, qui est desservi par le territoire du Centre d'action bénévole d'Iberville. Maintenant, cette mise en commun-là, elle se fait comment? Bon, là, aujourd'hui, pour vous, c'était comme le lancement. On en parle dans les médias. Vous êtes président d'honneur à nouveau cette année. Bref, comment tout ça se passe? Bien, en fait, on va utiliser tous les réseaux là, pour pouvoir sensibiliser la population. On a un numéro de téléphone commun qui est fourni par la Ville de Saint-Jean, qui est le 450-357-2370. Alors, les citoyens peuvent appeler là, ou les commerçants peuvent appeler là, choisir le secteur dans lequel ils veulent donner, et ils vont avoir toutes les informations. Tu as les sites Internet, tu as les heures d'ouverture pour les dépôts, puis tu as toutes les informations pour les dépôts en argent aussi, des transferts bancaires, etc. Tout se retrouve au numéro de téléphone mentionné. Bon. Le portrait de la pauvreté à Saint-Jean, bon, il est à 2 niveaux, parce que là, on vit une période de quasi plein emploi, mais il en demeure pas moins, puis il y a plus de population, les populations augmentent. Mais de l'autre côté, il y a encore de la pauvreté, il y a encore des gens qui sont sur l'assistance sociale, des gens qui ne peuvent pas travailler.
même si on a de l'emploi d'un côté, il y a aussi de la pauvreté de l'autre. Oui. Mais tu sais, il y a de la maladie, il y a de la pauvreté. Mais il y a les gens là, qui travaillent au salaire minimum ou environ. Là, le panier d'épicerie là, a augmenté largement, très significativement dans la dernière année et demie. Donc, ils ont de plus en plus de misère à rejoindre les deux bouts. Et cette famille-là qu'on n'aidait pas auparavant, on est obligé de les aider maintenant. Mais ça, c'est j'aime pas le terme, mais c'est un peu ce qu'on nous dit quand on parle avec les gens des organismes, c'est les nouveaux pauvres d'aujourd'hui. C'est-à-dire des gens qui travaillent à temps plein, mais au salaire minimum ou légèrement plus élevé, oui. et c'est pas suffisant pour payer les factures. Là. Non, c'est ça. Ben, tu sais, quand tu payes ton loyer, tu payes les garderies ou les vêtements, etc., à 15 $, 14 $, là, le coût des loyers est très, très cher aussi. Donc, ils ont besoin d'aide. Là. Puis, Noël, c'est pour tout le monde. Là. Tout le monde a le droit d'avoir le parti de plaisir, le petit bonheur au réveillon ou le 25. Donc, faut être généreux encore cette année. Là. Parce que la guignolée comme telle, dans certains cas, on ramasse des denrées non périssables avec lesquelles on va concocter des paniers de Noël qu'on va donner aux gens, des paniers dont la valeur peut varier de, je sais pas moi, de 50, 75 à 100 $ selon les organisations. Mais en même temps, ou dans le cas de la Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean, on ramasse des sous, mais des sous qui vont servir pas juste à Noël. Non, c'est ça, parce que, comme je disais tantôt, le panier d'épicerie, là, il est rendu très dispendieux et il n'y a pas assez de dons en denrées pour faire toute l'année. Donc, les organismes sont obligés de faire des achats dans les épiceries de la région pour pouvoir réussir à aider toutes ces personnes démunies. Ouais. Soit qu'on fait des achats dans les épiceries ou que, dans certains cas, on donne des coupons d'épicerie et les gens vont eux-mêmes à l'épicerie se procurer les denrées en question. Moi, je suis toujours, puis je le dis souvent à Fernand Croisetière, qui est le président de la Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean, quand je quitte le bureau, principalement le vendredi, puis que je monte la rue Saint-Georges, et que là, j'arrive au bâtiment et je vois une file d'attente sur Laurier qui déborde sur Saint-Georges pour les gens. Parce que je pense que le vendredi, c'est les surplus ou quelque chose comme ça. Donc là, les gens, ils vont là avec le sac et tout ça. Tu sais, c'est une image qu'on ne veut pas voir, mais c'est une image qui est là, qui existe. Elle existe, là. Ça existe, puis il faut être sensible à ça. Il faut être sensible à tout ce besoin d'aide-là que la population plus démunie est en demande. Donc, il faut être très aux aguets. Il y a un nouveau phénomène aussi. Je parlais tantôt du nouveau visage de la pauvreté. Ça aussi, c'est nouveau à Saint-Jean. On l'a évoqué un peu dans la campagne électorale. C'est l'itinérance. Oui. Je ne penserais pas qu'à Saint-Jean, il y avait de l'itinérance. Bien oui, il y a de l'itinérance. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. C'est nouveau. Même c'est drôle, je regardais en fin de semaine le nouveau maire de Québec qui visait une ville avec itinérance, tolérance zéro. Là. Mais même nous, une ville de près de 100 000 habitants, il existe maintenant de l'itinérance. Donc ça aussi, c'est un nouveau phénomène avec lequel on compose. Oui, puis puis Louis Lemieux, avec sa maison là, qui est en train de mettre sur pied, là, ça va aider énormément. Donc, il faut être aux aguets, puis il faut voir, puis les aider quand on peut les aider ou appeler pour, souvent, c'est de la maladie mentale, ça peut être différentes causes, mais il faut faire des téléphones, dire, hey, j'ai vu, peut-être que vous ne le savez pas, mais lui donner un coup de main. Oui, parce qu'éventuellement, la maison auquel on fait référence, c'est l'ancienne maison du docteur Boutier, qui est sur la rue Jacques-Cartier, attenant à l'ancien hôpital, Monseigneur Forget. Bâtiment qui va être rénové. M. Coulombe est dans le projet et tout ça. Et ultimement, ça va servir pour les itinérants. Mais revenons donc à cette guignolée version 2021 qui ressemble en partie à celle de la guignolée 2020. Un peu comme je le disais l'an passé, et on le répète encore une fois cette année. Oui, avant ça, on est habitué d'être assis à la maison, ça cogne à la porte, on donne nos affaires, puis c'est fini, puis on donne un peu d'argent. Là, il faut continuer d'aider, mais il faut faire le chemin inverse. Donc, il faut que le geste vienne de nous pour dire, bien, il ne faut pas que j'oublie le 5 décembre d'aller porter mes affaires, ou il ne faut pas que j'oublie le 5 décembre de donner des sous à l'organisme qui est dans mon milieu, parce qu'ultimement, pandémie ou pas, la pauvreté ne prend pas de pause. Non, puis il faut encore faire un effort additionnel cette année. On l'a demandé l'année dernière. Ça a très bien réussi. Encore un effort additionnel cette année en vous déplaçant, si vous ne voulez pas donner des dons en argent, pour aller porter des denrées. On a déjà eu 2 bonnes nouvelles. On a M. Lemieux qui va nous donner 10 000 mais au total, c'est 15 000 mais c'est divisé en 6 organismes. Puis on a les Caisses Desjardins qui nous donnent 25 000 Pour 5, là, on inclut Henryville dans ça. Mais on a quand même 2 belles nouvelles là, qui sont parvenues là, pour le lancement d'aujourd'hui là, pour la guignolée. Donc, la guignolée dimanche,
5 décembre 2021, un peu partout sur le territoire de la grande ville de Saint-Jean-sur-Richelieu élargie, plus Mont-Saint-Grégoire. C'est géré par 4 organismes, Saint-Vincent-de-Paul-Saint-Jean, Saint-Vincent-de-Paul-Saint-Luc, le Centre de dépannage de l'Acadie, le Centre d'action bénévole d'Iberville, Saint-Athanas et Mont-Saint-Grégoire. Numéro de téléphone, on le répète, donc pour avoir les informations ou des précisions sur l'endroit où vous habitez, ce qui est possible, 450-357-2370, 357-2370. C'est Michel Milot qui en est le président d'honneur cette année. Donc, on va souhaiter, bien sûr, que les gens soient au rendez-vous et que la générosité, bien sûr, soit aussi au rendez-vous. Oui. Puis pour ceux qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de denrées, qui ont du temps, entre le 6 et le 15 décembre, ça va être le tri. Donc, si vous voulez venir donner un avant-midi, un après-midi pour faire du tri, préparer les paniers, vous êtes les bienvenus. Michel Milot, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Restez avec nous. On vous revient après le mot de la fin. L'atelier décor à la céramique s'est offert par le musée du Haut-Richelieu. Le prochain atelier va se tenir à la fin du mois de novembre. Vous avez les informations à l'écran, donc si ça vous intéresse, vous pouvez tout simplement vous inscrire. N'oubliez pas que tous les dimanches matins, 9h30 en direct, c'est ici même le Télé-Bingo avec plus de 4 000 $ en prix. Il y a même un 500 $ supplémentaire pour la boule gagnante du jour. À demain. Bye-bye.